le Mala, on va vous parler de la réalité d'être parent d'un enfant à besoins spéciaux, enfant handicapé ou infirme moteur cérébral, comme disent les cousins, mais je suis pas sûre que j'aime le mot infirme. Il est loin d'être infirme, notre Momo. Moi et Lionel, ça faisait déjà 10 ans qu'on était ensemble. Et on n'était pas encore tout à fait sûrs si on voulait des enfants, mais on avait fait la fête, on avait voyagé, on avait une certaine sécurité financière. Et puis là, j'ai décidé de jeter la pilule avec son accord et on s'est dit, advienne que pourra, on verra. 3 mois plus tard... Même pas. Même pas. Non. J'étais enceinte. On était chanceux. On a été très chanceux. On n'a pas eu à se battre pour y arriver. À 15 semaines, à la suite d'un examen, on a su que c'était des jumeaux. Il y a eu un petit 2 minutes de silence dans la salle d'échographie. Lionel était comme ça. Puis moi, j'ai eu comme ce qu'ils appellent en anglais un out-of-body experience. En fait, j'ai fait un voyage astral. Puis je me disais, mais de qui il parle, le monsieur, là? Et la première chose que j'ai dit, c'est, ça rentrera pas, hein, parce que je pesais 102 livres à l'époque et j'étais vraiment tout petite. Alors, une grossesse quand même sans trop de pépins. Non. Non, tout a quand même... Beaucoup de repos. En fait, oui, on m'a arrêté de travailler à 20 semaines parce que j'étais à risque d'accouchement précoce. Et puis, en fait, on a eu une grosse peur à 20 semaines parce qu'ils ont réalisé qu'Alizée n'avait qu'un rein fonctionnel. Donc, du coup, à tous les semaines, j'avais des échographies. On s'inquiétait beaucoup de l'état de son autre rein. Donc, on savait que la petite, elle, il y avait un pépin, mais pour Malek, pour le petit, lui, tout allait bien. Les 2 petits sont nés à 35 semaines. Malek était plus petit quand même beaucoup qu'Alizée, faisait même pas 4 livres. Alizée faisait 4 livres et demi. Oui. Et du coup, ils ont remis un petit bonnet, j'ai pu donner un bisou, papa un bisou, puis là, ils sont partis dans chacun leur incubateur. J'ai même pas pu les coller. Et puis là, à partir du lendemain, Alizée, elle allait bien, mais Malek, lui, avait des chutes de glucose sévères. 2 semaines après, Alizée est revenue à la maison. Petite cocotte d'amour, et Momo, lui, était encore à l'unité néonatale de l'hôpital au CHUL de Québec à ce moment-là. Toujours est-il qu'après 2 autres semaines, Malek est rentré à la maison et là, tout était beau, tout le monde avait l'air en santé, ça allait bien. Sauf que Malek pleurait énormément, puis bon, donc on a parlé au pédiatre qui nous a dit... Des coliques. C'est des coliques, madame, monsieur, il y a un super beau tonus, arrêtez de vous inquiéter. Un peu plus, il nous disait arrêtez de chialer. Oh. Malek et Alizée, à 4 mois. Malek pleurait énormément, ça n'arrêtait pas. Et là, on a déménagé vers Montréal à ses 6 mois. On a rencontré un autre pédiatre et elle, à ce moment-là, on avait fait beaucoup nos devoirs sur l'Internet, chose qu'ils disent de ne pas faire aux parents. Mais bon, à un moment donné, tu finis par te poser des questions et j'avais tout analysé, les réflexes à la naissance et tout ça. Puis il y avait des trucs qui semblaient anormaux à notre œil. On a expliqué ça à la nouvelle pédiatre et elle, honnêtement, en dedans de... Non, on n'a même pas été obligé d'expliquer. Elle l'a vu, puis... Elle l'a regardé, puis elle a dit, écoutez, on vous rentre en journée de test. Elle m'a dit, selon moi, les chances sont très, très fortes que votre petit a... une paralysie cérébrale. Paralysie cérébrale ou triplégie spastique, c'est comme ça qu'il a été diagnostiqué. Et puis, sur le coup, tu sais même pas ce que ça veut dire, paralysie cérébrale. En fait, on était comme en choc. On était comme, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On comprend pas. Puis là, on est allé faire les tests. On s'est dit, on paniquera pas. C'est 3 jours de test, hein? Donc, c'est sûr, on était en choc. Là, on vous le cachera pas. On veut pas ça pour nos enfants. On souhaite que nos enfants soient en pleine santé. Mais en même temps, il y avait comme un soulagement de savoir enfin qu'on n'était pas fous, qu'il y avait bel et bien un problème avec notre petit par rapport à Alizée qui, elle, se développait normalement. Ils nous ont dit il y a toutes sortes de stades de paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale, en fait, c'est des cellules du cerveau qui ont manqué d'oxygène ou qui ont eu un trouble quelconque, qui ont arrêté de fonctionner. Et ça touche à différents stades les enfants. Donc, ça peut aller d'un enfant qui marche tout simplement sur la pointe des pieds, puis les gens trouvent ça mignon, à un enfant qui est complètement figé dans son propre corps,
qui est atteint aussi au niveau intellectuel. Dans notre cas, ils nous ont dit, écoutez, on ne peut pas savoir s'il y a eu une atteinte intellectuelle ou pas. Tout de suite, ouais. Les chances sont qu'il ne marchera pas, d'après ce qu'on voit là. Donc, il va falloir tout de suite commencer physiothérapie, exercice, etc. Chose qu'on a entamée tout de suite au privé de notre côté. Puis là, au fur et à mesure que Malek se développait, là, on voyait qu'il avait un intérêt pour la lecture, qu'il reconnaissait les animaux, qu'il essayait de communiquer. Il était très raide, donc il avait évidemment de la misère. Quand on l'assoyait, il se ramassait comme ça un peu. Il n'est pas très bien assis, donc il a fallu un petit peu adapter déjà à la maison, les trucs. Et Alizée, elle commençait à marcher dès l'âge d'1 an, là, qui est normal. Et Malek, ça a pris jusqu'à presque 3 ans. 3 ans. Bravo! OK, viens voir ici. Tourne ta marchette. Bravo! Viens me voir, Malek. Oh, lève-toi. Bravo! Tourne ta marchette. T'es pris? Bravo. Viens voir maman. Viens voir maman. Il mangeait pas du tout normalement, il mangeait tout en purée. Alors, un de ces jours, je vais faire un spécial purée de bébé parce que, mesdames et messieurs, j'ai fait des purées jusqu'à il y a à peu près 3 ans. Notre approche par rapport à ça, je pense qu'on était pas mal ennuyés dès le départ, c'est qu'on allait faire tout en notre possible pour que Malek ait toutes les chances de son côté, mais sans sacrifier non plus notre attention envers Alizée, qui est sa jumelle, évidemment, qui est notre petite fille. C'est Lionel avec les bébés. Les bébés. Youhou! Malek, Alizée. On a toujours bien, je pense, balancé les exercices, mais sans non plus devenir obsessif, compulsif pour que ça devienne un enfant qui est hyper anxieux. On a misé sur son bonheur, au moins de façon égale à son développement moteur. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite depuis ce temps-là? Vers 3 ans et demi, on a fait une première thérapie de 5 semaines intensive en Ontario, à un endroit qui s'appelait Ability Camp, qui reçoivent des enfants de partout dans le monde, en fait, qui est du Conductive Therapy, qui vient de la Hongrie et qui offre aussi une chambre hyperbare que nous, on a décidé de ne pas faire parce qu'on trouvait que ça faisait trop grosse journée pour Malek. Et en bout de ligne, on a vu une différence, à peu près la même différence chez tous les enfants qui l'avaient fait, qu'ils aient fait la chambre hyperbare ou pas. On a décidé de ne pas se marier, on devait se marier cette année-là, puis on a repoussé. À ce jour, on n'est toujours pas mariés d'ailleurs, parce que la priorité, c'est pas de faire une grande fête, mais de s'occuper de nos enfants. OK, maman, viens-t'en! OK, tiens-toi bien. Vas-y. Attends. OK. Attends, laisse-toi comme du monde, là. OK. Viens-t'en, maman, par ici! Bravo! Et puis, vers 4 ans et demi, on l'a refait encore l'année d'après. Il y a eu une énorme opération au niveau de la colonne vertébrale à ses 6 ans, 7 ans. Il s'appelle radicélectomie sélective. On a été très chanceux qu'il ait accès à ça. C'est vraiment certains cas spécifiques d'enfants touchés par la paralysie cérébrale qui peuvent avoir accès à ça. Et grossièrement, ils ont coupé au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres, ils ont coupé à peu près 50% des terminaisons nerveuses. Donc, c'était une opération majeure. Ce que ça aide, c'est que comme lui, il était raide constamment au niveau des jambes, il est très spastique, ça permettait de réduire la réponse entre le cerveau et les jambes du bas pour couper un petit peu de cette raideur parce que, si vous savez, si vous restez comme ça raide tout le temps, éventuellement, les muscles raccourcissent. Momo, aujourd'hui, Momo, c'est quel genre de garçon? J'espère, vous l'avez vu un peu dans les vidéos, il est très intelligent.
Il a énormément de misère avec les mathématiques et tout ce qui est spatial. Par contre, grand lecteur, il lit des livres vraiment de grands auteurs. Il veut aller en littérature un jour et il s'en sortira clairement bien. Je pense que c'est un garçon qui est très mignon. Il va se faire une copine un jour. Mais c'est sûr que de notre côté, il faut le laisser faire. Il faut lui apprendre à être indépendant le plus possible et à forcer un peu la note de ce côté-là parce qu'il est bébé. Et je dirais qu'il n'est pas hyper motivé par lui-même à faire ses propres exercices. Ça, c'est de ma faute. Ça, c'est de ma faute parce qu'en fait, quand les enfants sont venus au monde, c'est drôlement tombé. Manon s'occupait d'Alizé et moi, je m'occupais de Malek. Donc, j'ai créé un lien très fort avec Malek. Manon, du même côté avec Alizé. Et donc, je suis très sévère, mais très protecteur de Malek. Je fais beaucoup de choses pour lui. Durant toutes ces années, c'était bien parce qu'il n'était pas capable, mais maintenant, il est capable très bien de faire tout. Ouais, il y a certains trucs qui sont plus difficiles. C'est sûr qu'il faut adapter les tâches entre les enfants qu'il doit faire dans la maison. Ben là, Malek, passer la balayeuse, honnêtement, c'est pas évident. Ramasser la vaisselle ou vider le lave-vaisselle, ben oui, il peut, mais bon... qui ne fonctionne pas. Il y a une main, sa main droite, il n'y a vraiment pas énormément de contrôle dessus. Donc, on est encore en train de danser là-dedans. L'adolescence s'en vient, on va voir. Dans Alizé aussi, on continue à s'assurer que... Sur l'attention qu'elle doit recevoir. Elle doit parfois surveiller son frère quand ils jouent ensemble ou ils jouent avec d'autres amis, de par son rôle de sœur, puis parce qu'on veut les laisser aller les deux tout seuls aussi. Mais en même temps, c'est pas nécessairement sa responsabilité tout le temps. Fait qu'on essaye de jongler avec ça, mais on n'a pas de recette secrète. Une chose qu'on sait, c'est que plus de 50% des couples maintenant divorcent. Dans le cas de parents avec des enfants handicapés, on parle de plus de 75%. Donc on est quand même fiers d'être encore ensemble. Et puis on souhaite que Momo... on souhaite que Momo qu'il ait toutes les chances que sa sœur a. Malek est très culturel, il aime beaucoup les arts, la lecture, le cinéma. Manger. Donc on va plus dans cette direction-là. On va plus voir des musées, on va plus voir des spectacles, on va au restaurant, Donc il va avoir ce côté-là plus développé. Sa sœur, elle, le contraire complet, elle aime ça faire des trucs dans la forêt, courir, sauter, faire les tyroliennes, faire les... ouais, donc ça arrive souvent qu'on va faire des sépare. activités séparées pour permettre à Alizé de faire sa petite sortie et à Momo de faire sa petite sortie à son goût aussi. Ils ont des goûts très différents. C'est normal, je pense. Sœur et frère normal, ça serait la même chose sûrement. Alors voilà, c'est la petite histoire derrière Momo. Le rein d'Alizé va bien, en passant, on va tous les ans à l'hôpital voir le néphrologue pour tous les 2 ans en fait. Elle a seulement un rein, mais l'autre c'est un super rein qui va très bien. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Elle n'a pas le droit de faire de la boxe, du sport de contact ou du football ou du hockey. Mais sinon, pour le reste, ça va. Ouais. Moi, j'aime à dire à mes enfants qu'ils peuvent pas tout avoir, ils sont super mignons. J'ai fait 2 enfants très mignons, légèrement défectueux. Donc, s'il y a des parents, des gens qui ont des questions, ils peuvent toujours les écrire dans les commentaires. Ouais. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Mais sinon, en gros, c'est pas mal ça l'histoire de nos jumeaux. Alors voilà, merci pour nous avoir écoutés sur le Mala aujourd'hui. Et on se revoit lundi avec une capsule. C'est toujours une surprise les lundis. Merci, inscrivez-vous. On vous aime. On vous aime. Bye. Et à lundi.